Allez, hello YouTube, donc là on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter du coup une application que j'ai créée. Donc une application qui permet donc de créer les VBNet. Donc c'est pour faire la compilation. Ah oui, bon ça c'est l'antivirus. Putain, il est chiant. Il est chiant, chaque fois qu'il y a une nouvelle application, il me dit toujours que c'est un virus. Donc du coup voilà, je vous explique un petit peu. Donc j'ai créé cette application, donc qui est vraiment une application géniale, qui vous permet donc de compiler du coup vos programmes automatiquement. Donc je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc cette application, elle a besoin de prérequis. Donc elle a besoin du coup de .sdk 880, enfin bref, vous avez compris. Donc ça, c'est ce qu'il y a besoin pour faire fonctionner l'application. L'application ne peut pas fonctionner sans, et il faut aussi dans développement Windows aller cocher la case ici, donc de développement, kit SDK 10, 10, 19, 10. Donc vous trouvez ça dans les options de votre IDE, donc dans options, obtenir option fonctionnalité. Et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc dans l'idée, quand un programme est créé par une application, quand une application est créée plutôt, si par exemple on va par exemple en release, si on va dans ressources key par exemple, sur mon application key, et par exemple si on va dans bin, alors on va virer bin, je vais virer bin, je vais vous le faire en vrai, ce sera plus simple. Ici d'abord, un truc à savoir, c'est que vous pouvez ajouter ici vos icônes. Donc ça j'explique pour les deux trucs. Vous pouvez ajouter votre icône ici, dans le champ ici, et sinon dans Key, on a un truc qui s'appelle icône aussi, on peut remplacer ici l'icône, et une fois que tout ça c'est fait, on peut faire du coup une version release du programme. Donc juste le temps que la release se crée. Donc voilà, on va dans la release, dans les fichiers, vous voyez ici, il a créé plein de fichiers. Donc en fait voilà, c'est une application qui permet donc de faire des compilations de programmes. Comme ça l'indique, hein, ça s'appelle auto-release, c'est pas pour rien. Mais en gros, si vous voulez, là vous avez votre exe qui va fonctionner. Donc ça c'est l'application basique que tout le monde se servirait normalement, j'ai envie de dire. Et maintenant, ça c'est la technique pour le transformer en .exe. Si tu fais ça, ça fonctionne pas, le .exe il peut pas démarrer parce que il n'a pas les dépendances pour démarrer, donc il peut pas démarrer. Je t'invite juste de retourner sur Visual Studio parce qu'il n'arrive pas à démarrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Oki. Et dans Oki, on a le CLS. Donc là, je vais juste aller envoyer ça sur l'autre écran. Tac, tac. Comme ça, j'ai mon application ici. Et on va venir choisir ici qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est une application graphique. Donc vous avez 4 choix différents. Donc vous pouvez faire un debug en console et en graphique. En release en console et en graphique. Et vous pouvez choisir comme ça. Donc là, par exemple, je vais choisir 4. Je choisis 4, je prends le CLS, je glisse dedans. Si vous vous êtes trompé dans le CLS, vous appuyez juste sur Entrée quand il vous pose la question du CLS. Là, je ne vais pas appuyer Entrée, mais je vous montrerai tout à l'heure comment annuler le choix. Donc là, ça va envoyer du coup la version publish. Et du coup, il a terminé la compilation. Il nous dit compilation terminée. Vous avez fini, vous appuyez sur Entrée. Et si vous voulez relancer un choix, vous pouvez. Et si vous voulez l'annuler, vous mettez juste Entrée. Ça va quitter pour remettre. Si vous vous trompez dans le choix, ça va juste faire vous êtes trompé dans le choix. Et revenir sur le menu. Et pour finir, une fois que l'application est publish, du coup il nous a créé du coup les fichiers .exe. Donc l'autocompiler, il permet donc de prendre les fichiers DL, JSON, config, setting et PBP. Donc il y a des symboles pour ceux qui connaissent. Les symboles c'est l'équivalent des fichiers DL en gros. C'est les dépendances quoi. Donc une fois que les dépendances sont chargées, lui il a bien chargé les programmes et les dépendances, et une fois qu'il a fini la compilation, il nous a créé oki.pvd et oki.exe. Et donc là, oki.exe, il fonctionne parce que du coup, il a intégré les fichiers DL, JSON, config, PVP à l'intérieur du .exe. Donc en fait, il a transformé tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans un fichier .exe. Donc là, c'est très simple pour une application aussi simple qu'une application graphique dans ce style. Mais si on veut le faire sur une application un peu plus délicate, je dirais, alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va sortir du programme, si j'y arrive. C'est pas évident.
Si on va par exemple dans changer background, si on prend du coup changer background à la place, donc changer background, on va venir le mettre en release. On va mettre en release, donc je vais faire CTRL B. Donc là, on est en train de faire la release. Donc là, on était release, hein. Non, c'est release, c'est 64, du coup, 64 release. Et là-dedans, vous avez plein de fichiers qui sont mis. On a bien le .exe qui permet d'ouvrir le programme. Donc c'était un programme que j'avais fait pour changer le background, mais ça sert à pas grand-chose. On pouvait glisser des photos et cliquer dessus pour accéder aux photos. Bon, là, on s'en fout de l'application, c'est surtout pour l'explication. Donc là, vous voyez, l'exé démarre, mais par contre, vous avez ici tout un tas de paramètres qui sont tout autour de l'application. C'est les champs Windows. Et donc, tous ces paramètres qui sont autour, c'est des paramètres qu'il a besoin, comme accessibility.dl, enfin voilà. Ça permet du coup de transformer les .dl en un fichier. Donc en fait, si vous avez intégré plusieurs librairies, bah, vous pouvez récupérer vos librairies et les passer en .exe tout simple. Donc c'est ça que ça permet de faire le programme. Donc si on vient ici et qu'on ferme tout le bordel, qu'on supprime tout, alors vous allez voir que quand on essaie de démarrer le .exe, eh ben il se passe rien du tout. C'est tout à fait normal puisque le .exe n'existe pas en fait. C'est un .exe qui peut pas être démarré en fait sans les programmes autour. Donc pour éviter ce problème-là, en fait il faut utiliser mon programme ou taper la ligne de commande, hein, ça revient un petit peu au même. Ce programme, il permet juste de taper une ligne de commande en amont, hein, c'est pas très compliqué. Donc là, on est en quoi? On est en release en graphique ou on est en release en console? Là, on est en release en graphique, on va faire 4 et on glisse le CLS. Et vous allez voir, ça fonctionne parfaitement bien. Donc j'ai fait ce programme pour moi, mais bon, je me suis dit ça pouvait peut-être servir à d'autres personnes. Comme d'hab. Donc là, on nous a fait le programme, donc on va dans bin, release, le fichier, window machin, et puis publish, et là on a bien le .exe. Donc ça fonctionne de la même manière, sauf qu'on n'a pas les fichiers DL qui traînent tout autour. Donc c'est beaucoup plus propre, hein, vous l'avez compris. Et du coup j'ai expliqué comment ajouter du coup les icônes aussi pour les applications, si vous voulez faire des applications en Visual Basic. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le programme. Voilà, ça fonctionne très très bien. Vous venez ici, vous avez le choix, votre config, vous pouvez reprendre ce que vous voulez. J'ai mis un petit délai, mais bon, c'est 0,5, ça fait 5 dixièmes de seconde. Ça devrait aller, je pense. Donc si vous vous trompez, ça fait juste 5 dixièmes de seconde avant de reposer la question. Je crois que si on force un peu, alors je regarde. Parce que j'ai pas vraiment testé le programme, et si vous appuyez sur la touche 5, bah forcément ça ferme le programme. Du coup, je vais ouvrir. Parce que j'appuie sur la touche 5 sans faire exprès pour quitter le programme. Donc voilà, donc vous avez comme ça un programme qui est entre guillemets packagé. D'ailleurs, comme pour vous montrer que c'est un package et que c'est pas juste un programme normal, si je vais par exemple dans mode autocompile, ici on a l'autocompile, je vais l'ouvrir en clic droit. Voilà, et vous voyez ici c'est bien du binaire. Donc c'est un programme qu'on ne peut pas, malheureusement vous n'aurez pas accès en fait vous n'auriez pas accès en fait à la configuration. Tout ce qui est config, je garde sur mon ordinateur. Donc dans l'idée, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est le code source. Je pourrais pas vous le donner, malheureusement. Mais s'il y a un problème dans la commande, bah, vous pouvez me la donner. Et vous pouvez me dire, du coup, quelle commande pose problème. Et moi, je pourrais peut-être changer la commande. Ou vous rajouter des fonctionnalités s'il y a besoin. Voilà, s'il y a des choses en plus que vous voulez rajouter. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez du coup passer dans les commentaires en bas. Me dire un petit peu ce que vous pensez du programme. Voilà, c'est pas mal du tout. Et puis s'il y a quelque chose que vous pensez qui pourrait être intéressant, que je pourrais présenter sur la chaîne ou quoi, n'hésitez pas du coup à venir en description pour me dire un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. Et ce que vous changeriez selon vous par rapport au programme. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc c'est un programme qui permet donc de compiler les fichiers .cls, mais pas tous les fichiers .cls, c'est seulement qui sont de VBNet. Ça ne pourra pas fonctionner pour d'autres programmes que VBNet. Il y a des prérequis pour faire fonctionner le programme, et voilà, sinon ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez compris l'explication. C'est pas toujours évident de comprendre comment l'explication et tout ça. Si jamais j'ai fait quand même un petit truc, ici, j'ai fait une petite explication tuto. Si des fois vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne, ce programme permet de passer de ça à ça. J'ai expliqué du coup les lignes de commande que j'ai utilisées, et vous pouvez me faire un retour du coup sur les différentes lignes de commande qui pourraient éventuellement changer. Donc je parle seulement des lignes de commande qui sont génériques. Hein.
c'est que les lignes de commande qui pourraient fonctionner pour tout le monde et pour tous les projets. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, les gens. Moi, sur ce, je vous dis à plus. Vous retrouvez donc en bas dans la description le lien vers l'application. Vous pourrez vous mettre des raccourcis où vous voulez et installer l'application où vous voulez. Moi, je l'ai mis dans le programme autocompile.vbnet, mais vous pouvez l'installer où vous voulez. Ça pose pas de problème, c'est une version portable, pas d'installateur, c'est pratique. Et moi, sur ce, je vous dis à plus. Voilà, si vous aimez, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de commenter et de partager à vos amis si vraiment vous kiffez. Et voilà, et moi je vous dis à plus, ciao, c'est Hightech. À plus. Bye bye.